Résolution d'une équation à une inconnue, équation comportant plusieurs termes fractionnaires avec ou sans parenthèses. Dans cette capsule, nous verrons tout d'abord un rappel sur la résolution d'équations comportant plusieurs termes entiers avec ou sans parenthèses. Et en deuxième partie, nous verrons la résolution d'équations comportant plusieurs termes fractionnaires avec ou sans parenthèses. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 1, rappel sur la résolution d'équations comportant plusieurs termes entiers, avec ou sans parenthèses. Dans la capsule précédente, nous avons vu comment résoudre des équations qui comportaient plusieurs termes, mais sans fraction. Alors, allons voir dans notre résumé ce qu'il était inscrit. Alors, nous avons vu la dernière fois des exemples de résolution d'équations. Par exemple, celle-ci, lorsque vous avez des parenthèses, vous devez appliquer tout d'abord la distributivité pour faire disparaître les parenthèses. Et ensuite, ce qui est important ici, c'était de placer les termes variables ensemble, donc d'un même côté de l'égalité, et puis les constantes ensemble, c'est-à-dire de l'autre côté de l'égalité. Ensuite, on réduisait les termes semblables et on isolait tout simplement la variable. Alors, nous verrons des équations du même type, sauf que cette fois-ci, les équations comporteront des fractions. Nous allons voir des petites méthodes intéressantes et des trucs à appliquer lorsque nous avons des fractions dans notre équation. Section 2, résolution d'équations comportant plusieurs termes fractionnaires avec ou sans parenthèses. Alors, lorsqu'il y a plusieurs termes fractionnaires dans une équation algébrique, la résolution de l'équation devient beaucoup plus facile lorsqu'on place tous les termes sur un dénominateur commun. Voyons tout de suite un exemple. Résoudre dans le référentiel Q, moins x sur 2 plus 3/4 égale 5x sur 6 plus 8. Alors, voyez, vous avez une fraction ici et vous avez des coefficients fractionnaires également. Alors, lorsque vous avez plusieurs termes dans l'équation qui sont soit des termes fractionnaires ou des termes variables mais qui comportent des coefficients fractionnaires, ce que je suggère pour faciliter la résolution de l'équation, c'est de placer tous les termes de l'égalité sur un même dénominateur commun. Donc, le 8 ici, on peut le placer sur 1 et on va placer tout ceci, donc à la fois le côté gauche et le côté droit, sur, et ici le dénominateur commun pour 2, 4, 6 et 1 serait 12. Alors nous plaçons tout ceci sur 12. D'accord? Donc c'est comme si vous placiez le membre de gauche sur 12 et le membre de droite sur 12. Mais au lieu de l'écrire deux fois comme ceci, on le place qu'une seule fois, comme ceci. Voilà. Alors, on fait comme à l'habitude, c'est-à-dire qu'on va trouver ici le numérateur pour le membre de gauche et le numérateur pour le membre de droite. Alors, 12 divisé par 2, 6. 6 fois moins x, ça donne moins 6x. Alors, vous appliquez tout simplement la procédure que vous connaissez pour additionner deux fractions. Maintenant, 12 divisé par 4, 3. 3 fois 3, 9. Alors, à gauche, vous avez moins 6x plus 9 sur 12. D'accord? Maintenant, à droite, 12 divisé par 6, 2. 2 fois 5x va vous donner 10x. 12 divisé par 1, 12. 12 fois 8, 96. Alors, comme mentionné tout à l'heure, c'est comme si le membre de gauche était sur 12 et le membre de droite était sur 12. À partir de ce moment, puisque moins 6x plus 9 sur 12 est égal à 10x plus 96 sur 12, eh bien, la conclusion est que moins 6x plus 9 est égal à 10x plus 96. Vous voyez, donc c'est comme si vous aviez moins 6x plus 9 sur 12 égal à 10x plus 96 sur 12. Si on dit que ces deux fractions sont égales et qu'elles ont le même dénominateur, eh bien, on dit au fond que les deux numérateurs sont aussi égaux. Alors, ce que l'on fait à partir de ce moment-ci, c'est que l'on travaille seulement qu'avec le numérateur,
parce qu'on conclut finalement que moins 6x plus 9, ce sera égal à 10x plus 96. C'est pour ceci que on dit souvent qu'on ignore ici le dénominateur 12. Donc, vous ignorez le 12 et vous travaillez à partir de l'équation du haut qui est celle-ci. À partir de cette étape-ci, vous savez quoi faire. Vous devez placer les termes en x du même côté et ensuite les termes constants du même côté. Donc, plaçons les termes en x du côté droit parce que si on fait un plus 6x de chaque côté, nous aurons 16x ici qui est un terme avec un coefficient positif, ce qui est plus intéressant. Alors, c'est comme si on faisait ici un plus 6x de chaque côté, ce qui vous donne ici du côté droit 16x. 10x plus 6x donne 16x. Et ici, vous avez le 96. Ensuite, ici, vous avez le 9. Donc, moins 6x plus 6x, ça donne 0. Il reste 9. Maintenant, nous allons placer les constantes du côté gauche. Alors, le 16x va demeurer à droite. Et pour éliminer le 96 ici, on va faire un moins 96 ici de chaque côté. 9 moins 96 donne moins 87. Et nous avons toujours le 16x du côté droit. Ce qui nous donne ici 16x égale à moins 87. Nous allons diviser ici par 16 de chaque côté pour avoir un seul x. Alors, x est égal à moins 87 16e. Voilà. Moins 87 16e appartient bien au nombre rationnel. Alors, la solution de l'équation est moins 87 16e. Voilà. Alors, voici la méthode pour résoudre une équation contenant plusieurs termes fractionnaires. Placez tous les termes sous un même dénominateur commun. Et ensuite, ignorez le dénominateur puisqu'il est commun aux deux membres et résoudre l'équation qui est placée au numérateur. Voilà. Exercice 1A. Résoudre les équations suivantes dans le référentiel Q. Alors, puisqu'il y a au moins ici deux fractions, nous allons placer tout ceci sur un même dénominateur commun qui serait ici 14. Alors, on va placer tout ceci sur 14. 14 divisé par 7, 2 fois moins 2, moins 4. 14 divisé par 1, 14 fois 3, 42. Donc, plus 42x est égal à, et 14 divisé par 2, 7, 7 fois 7x, 49x. 14 divisé par 1, 14 fois x, donc plus 14x. Comme mentionné au début, nous allons ignorer le dénominateur 14 puisque de toute façon, il est commun aux membres de gauche et aux membres de droite. Alors, on peut conclure que ici, moins 4 plus 42x sera égal nécessairement à 49x plus 14x. À droite, vous avez deux termes en x. Alors, réduisons ceci tout de suite. Nous allons avoir 49 plus 14 qui vous donne 63x. Et ici, moins 4 plus 42x. Nous devons placer les termes en x du même côté pour pouvoir les additionner. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un moins 42x de chaque côté de l'égalité ici. Ce qui va vous donner ici 63 moins 42, 21. Donc, 21x à droite. Et à gauche, vous avez moins 4. Il ne nous reste qu'à diviser ici, donc opération contraire de la multiplication, par 21 de chaque côté de l'égalité, ce qui vous donne ici 1x en divisant par 21, égale à moins 4 sur 21, moins 4 21e. Notre solution appartient bien au référentiel demandé. Alors, voici la réponse.
la solution de l'équation est moins 4/21e. Voilà. Même chose pour le B. 5 moins x sur 2 égale à moins 2 tiers x. Plaçons ceci sur 1 et plaçons le tout sur plus petit commun multiple de 3, de 2 et de 1, c'est 6. 6 divisé par 1, 6 fois 5, 30. 6 divisé par 2, 3. 3 fois moins x, moins 3x. 6 divisé par 3, 2. 2 fois moins 2x, moins 4x. Voilà. On peut ignorer notre dénominateur 6 et travailler avec le numérateur seulement. 30 moins 3x égale à moins 4x. Nous allons placer tous les termes en x ici d'un même côté. Choisissons-nous le côté gauche ou le côté droit? Bien, si vous choisissez le côté droit, par exemple, votre moins 3x deviendrait ici plus 3x. Mais moins 4x plus 3x donne moins x. C'est moins intéressant que d'amener le moins 4x du côté gauche qui ferait plus 4x et qui vous donnerait donc x. Alors, faisons ceci, plus 4x, ce qui vous donne ici 0 est égal à 30, moins 3x plus 4x donne x. Voilà, nous avons réussi à amener les x du côté gauche. Maintenant, il faut amener les constantes du côté droit. Alors, à partir de cette équation, nous allons faire un moins 30 ici du côté gauche et un moins 30 ici du côté droit pour pouvoir éliminer le terme constant du côté gauche. X est égal à moins 30. Je n'en ai pas parlé depuis le début de cette capsule, mais vous devez toujours effectuer votre vérification ici en remplaçant la valeur de x dans l'équation et en vérifiant que le membre de gauche est bien égal au membre de droite. Je ne le fais pas ici parce que ça serait un petit peu long, mais faites-le toujours lorsque vous faites des exercices. Voilà, notre moins 30 appartient bien au référentiel Q. Alors, la réponse finale est la suivante. La solution de l'équation est moins 30. Exemple 1C, je vous laisse résoudre l'équation par vous-même, mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple C. On peut placer tout ceci sur 12, ce qui nous amène à une valeur de x de 52/45e. Malheureusement, 52/45e ne fait pas partie du référentiel Z. Donc, l'équation n'a pas de solution dans ce référentiel. Maintenant, nous allons continuer avec un exemple avec des fractions et aussi des parenthèses. Alors, comme vous avez vu, lorsque nous avons des parenthèses, nous devons effectuer la distributivité pour se débarrasser des parenthèses. Alors ici, on a 1/3. Nous allons appliquer la distributivité ici du moins 2 avec chacun des deux termes de la parenthèse. Donc, moins 2 fois x sur 2. Si vous préférez, vous pouvez le faire à côté pour vous donner un petit peu plus d'espace pour effectuer les calculs. Moins 2 fois x sur 2. Nous pouvons diviser ici par 2, le moins 2 et le 2, ce qui fait ici moins 1 fois x, ce qui donne moins x. Alors, 1/3, ensuite moins x, et ensuite moins 2 fois moins 1, ça donne plus 2. Donc, plus 2. D'accord? Donc, 1/3 qui était le premier terme. Ensuite, ceci donne moins x. Et ensuite, ceci donne plus 2. Voilà. Ensuite, du côté droit, vous avez moins. Donc, moins 1 fois 2/3 qui vous donne moins 2/3. Et moins 1 fois plus x qui donne moins 1x, donc moins x. Voilà. Maintenant, ce que l'on peut faire à partir d'ici, c'est que l'on peut mettre tout ceci sur
un même dénominateur commun puisque nous avons des fractions. Alors, nous allons mettre tout ceci sur 1 comme ceci. Nous allons mettre tout ceci sur un dénominateur commun qui sera 3. Voilà. Vous gardez votre symbole d'égalité ici. 3 divisé par 3, 1 fois 1, 1. 3 divisé par 1, 3. 3 fois moins x donne moins 3x. 3 divisé par 1, 3. 3 fois 2, 6. Voilà, pour le côté gauche. Pour le côté droit, on obtient moins 2 ici, qui est déjà sur 3. Et 3 divisé par 1, 3 fois moins x, moins 3x. On peut ignorer notre dénominateur 3 et poser l'égalité suivante ici, qui est au numérateur. Donc, on a 1 moins 3x plus 6 égale moins 2 moins 3x. Nous pouvons réduire ici nos termes constants. 1 plus 6 nous donne 7 et il reste le moins 3x ici. Et à droite, moins 2 moins 3x. Ensuite, nous allons placer nos termes en x du même côté. Alors, nous pouvons placer nos termes en x soit du côté gauche ici ou du côté droit, peu importe. Donc, plaçons-les du côté gauche. Alors, ici, on va se débarrasser du moins 3x du côté droit pour donner un plus 3x ici. Alors, ce qui va nous donner ici 7, parce que moins 3x plus 3x donne 0, est égal à moins 2. Et le moins 3x plus 3x donne également 0. Nous arrivons ici à une égalité qui est fausse. Il n'est pas vrai que 7 est égal à moins 2. Alors, ceci est faux. Alors, il n'y a ici aucune solution à l'équation. Car nous arrivons avec une égalité qui est fausse. L'autre façon de se rendre compte qu'il n'y a aucune solution à l'équation, c'est en écrivant finalement le 0x. D'accord? Parce qu'ici, à l'étape précédente, on aurait pu ajouter ici un plus 2 de chaque côté. On aurait eu 9 ici. Et on aurait pu dire aussi que moins 3x plus 3x, ça donne 0x. Donc, comme vous avez déjà vu dans une capsule précédente, on aurait voulu ici diviser par 0, mais vous avez vu ici que la division par 0 est impossible. Alors, ça vous donne un autre indice qu'il n'y a aucune solution à l'équation. Voilà. Alors, si vous voyez une division par 0, ou bien vous voyez une égalité fausse ici, ça vous indique qu'il n'y a aucune solution à l'équation. Voilà. Alors, pour résoudre une équation contenant plusieurs termes fractionnaires ainsi que des parenthèses, bien, appliquez tout d'abord la distributivité. Placez tous les termes sur un même dénominateur commun ensuite. Puis, ignorez le dénominateur et travaillez seulement qu'avec l'équation qui est placée au numérateur. Voilà. Résolvons maintenant quelques équations. Exercice 2A. Nous avons l'équation suivante. Nous allons tout d'abord appliquer la distributivité ici. 1 tiers fois le moins 2 tiers x vous donne 1 fois moins 2x, moins 2x, 3 fois 3, 9. Maintenant, 1 tiers fois 1 demi donne plus 1 sixième. Ici, moins 1 fois 5 demi donne moins 5 demi. Et moins 1 fois moins x donne plus x. Voilà. Donc, nous allons placer tout ceci sur un même dénominateur commun qui est 18. 18 divisé par 9, 2. 2 fois moins 2x vous donne moins 4x. 18 divisé par 6, 3. 3 fois 1, 3. 18 divisé par 2, 9. 9 fois moins 5, moins 45. Et 18 divisé par 1, 18 fois plus x. Donc, plus 18x. Voilà.
Nous allons travailler seulement qu'avec le numérateur. Moins 4x plus 3 égale à moins 45 plus 18x. Nous allons placer tous les termes en x du même côté de l'égalité. Alors, faisons ici un plus 4x pour éliminer le terme en x à gauche pour qu'il apparaisse ici à droite de l'égalité. Alors, ceci donne moins 45, plus 18 plus 4x, ça donne plus 22x. Ensuite, moins 4x plus 4x donne 0. Il ne nous reste que le 3. Maintenant, on va se débarrasser ici du terme constant à droite parce qu'on a choisi de les placer à gauche. Alors, on va faire un plus 45 ici de chaque côté de l'égalité. Donc, ça va nous donner ici 22x. 3 plus 45 donne 48. On va diviser de chaque côté par 22, ce qui va vous donner ici x égale à, en divisant par 2, vous avez ici 24 et ici 11. Donc 24 onzièmes. Si vous remplacez dans l'équation le x ici par 24 onzièmes afin d'effectuer la vérification, vous verrez que ça fonctionne. On obtient bien une égalité. Voilà, et le 24 onzième appartient bien au référentiel demandé. Donc, voici la réponse. La solution de l'équation est 24 onzième. Voilà. Je vous laisse résoudre l'équation de l'exercice 2b par vous-même et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 2b. Après avoir appliqué la distributivité, comme ceci, vous deviez avoir placé tout ceci sur 6 pour arriver à un résultat de x égale à moins 22 41e. Alors, moins 22 41e, ça appartient bien à l'ensemble des nombres rationnels. Donc, la solution de l'équation est moins 22 41e. Voilà. Dernier exercice. Je vous laisse résoudre l'équation suivante par vous-même et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 2c. Après avoir fait la distributivité, on a mis tout ceci sur 3 et on a travaillé avec le numérateur uniquement pour donner une valeur ici de b égale à 0. 0, ça appartient bien au référentiel Q. Voici la vérification, ça fonctionne très bien. Donc, la solution de l'équation est bien 0. Voilà. Si vous n'arrivez pas à cette réponse, bien revérifiez tout simplement vos calculs. Voilà, nous avons complété les exercices pour cette capsule. Alors, dans notre résumé, nous avions déjà indiqué un petit exemple avec des parenthèses. Bien, au besoin, vous pourriez vous ajouter un autre exemple, mais cette fois-ci avec des fractions pour montrer, par exemple, le fait de mettre tout ceci sous un même dénominateur. Alors, on pourrait écrire quelque chose comme ceci et montrer qu'après avoir fait la distributivité, comme ceci, ça nous donne une demi, plus 3x sur 2, plus 3 égale à 3 quarts, et montrer que l'on met tout ceci sous un même dénominateur commun qui serait ici 4. Alors, je vais vous faire une petite flèche et montrer ici distributivité. Et ensuite, dénominateur commun. Voilà. Ceci complète la capsule. Je vous souhaite un bon travail.